Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture, donc pour cette quinzaine, lecture intuitive, donc pour cette quinzaine du 1er au 15 novembre 2023, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour vous, donc pour commencer, avec le petit oracle le petit oracle Astrozen, je vais y arriver, pour voir quelle sera l'ambiance en tout cas de cette quinzaine, cette première quinzaine de novembre pour vous les béliers. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui peuvent davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier. Du 1er au 15 novembre, quels sont les messages pour vous? Alors, vous avez Junon. Je vis ma relation amoureuse en conservant la liberté d'être pleinement moi. Je ne renonce à aucune partie de mon être. Alors c'est intéressant ici. Junon vient vous apporter justement la notion d'équilibre dans l'association. Que ce soit dans n'importe quelles associations. Si vous vous lancez corps et âme dans un projet qui vous tient à cœur, dans une relation amoureuse ou autre, là il y a toujours, il y a vraiment besoin de garder quand même votre indépendance, quoi qu'il arrive, le côté où voilà, vous êtes une personne à part entière, et même si vous êtes uni à quelqu'un ou à quelque chose de manière passionnée, ça ne vous empêchera pas justement d'avoir ce côté indépendant, d'avoir ce côté libre, vous voyez ? Voilà, donc il y a quelque chose à travailler peut-être là-dessus durant cette période, ou en tout cas d'essayer de trouver cette notion d'équilibre. Ok, équilibre dans une relation ou une association. Alors, on va regarder avec le tarot psychique, donc pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 novembre pour les béliers. Ok, alors, vous avez la carte Tenez bon. Alors, Tenez bon, ici, c'est la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est une carte, justement, qui vous pousse à défendre vos idées, ce en quoi vous croyez, les convictions, ce qui est important pour vous. Voilà, il y a quelque chose comme ça à défendre. Et c'est pour ça qu'ici, avec Junon, il y a un besoin, effectivement, de vivre peut-être une relation ou de vivre une association de manière juste et équilibrée. Et ça, c'est peut-être un petit peu difficile pour vous en ce moment parce que vous avez besoin peut-être de poser des limites, vous avez besoin d'exprimer ce qui est important pour vous, de défendre quelque chose, et du coup il va falloir trouver le juste milieu, le bon compromis, en tout cas pour vivre quelque chose de plus harmonieux. Et évidemment, avec la carte 12 ici, qui parle de sacrifice, le pendu, il va falloir faire attention à ne pas tomber justement dans le sacrifice. Donc voyez comment ça peut résonner dans ce que vous vivez actuellement, mais là vraiment ça va être accentué durant cette période pour que vous puissiez prendre conscience finalement du juste équilibre qui vous sera le plus favorable, en tout cas de ce qui vous correspond vraiment dans cette notion d'équilibre, d'équité, d'harmonie. Voilà, il y a un besoin en tout cas de rééquilibrer quelque chose, il y a un besoin de travailler sur la notion de sacrifice pour retrouver votre côté libre, indépendant, tout en étant en couple ou en étant associé à quelque chose d'important. Très bien. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 novembre. Le voyage. Waouh, la maison 9 qui fait référence au voyage, aux langues étrangères, à la religion. Oui, c'est très marqué ici parce qu'on voit que vous tenez à défendre ce en quoi vous croyez. Donc ici, on peut être sur la notion, alors oui, ça peut être la religion, mais ça peut être surtout les croyances au sens large. Ce qui est important pour vous, ça peut être des principes, des convictions, des valeurs, des choses qui vous semblent être importantes. Ce qui est intéressant ici avec la maison 9, c'est aussi l'ouverture, faire preuve d'ouverture d'esprit, faire preuve de curiosité quant à des choses différentes, quant à des modes de fonctionnement différents. Donc là, il est possible que pour certains d'entre vous, vous viviez une union ou une association avec quelqu'un tellement forte et tellement puissante qu'on vous dit ici, attention quand même à ne pas tomber dans le sacrifice et à vous oublier. Il y a un besoin de revenir aux fondamentaux pour pouvoir trouver un juste milieu.
Très bien. Oh, et en plus, vous avez le ciel. Alors, le ciel, c'est une carte extrêmement bénéfique qui vous parle justement de chance, de synchronicité, voilà, c'est le caractère destiné, hein, c'est aussi la protection du ciel, voilà, il y a une bénédiction, il y a quelque chose d'extrêmement favorable, en tout cas dans ce que vous allez vivre durant cette période, parce que ça va vous permettre de vous ouvrir davantage peut-être vis-à-vis de certaines personnes qui rentrent dans votre vie, par exemple, des différences ou de nouveaux projets complètement différents, peut-être un nouveau voyage, quelque chose qui vous ouvre sur un pan de votre vie qui va vous permettre effectivement de travailler sur la notion de trouver votre juste place dans ce qui est nouveau. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Jane Austen. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 1er au 15 novembre. Confiez-vous, l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Jane Austen, l'abbaye de Northanger. Ok, alors ici, ce qu'on vous dit, évidemment, c'est que vous allez avoir besoin effectivement de parler de ce qui vous tracasse, ce qui vous soucie. La notion de sacrifice dans ce que vous vivez au travers d'une relation, hein, ça se sent, hein, pour beaucoup ce sera beaucoup sur la relation personnelle, amoureuse ou une relation fusionnelle peut-être avec quelqu'un. Ça peut être amical bien sûr. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là vous avez besoin de retrouver un petit peu plus de liberté dans cette relation-là, de remettre un petit peu les choses à leur place, hein. Surtout vous trouvez votre place dans cette relation-là, et là on voit bien que vous allez devoir vous confier, et l'amitié ici va être d'une très grande aide. Vous allez avoir besoin d'en discuter, besoin de vider peut-être votre sac ici, justement pour repartir sur de bonnes bases et rentrer dans quelque chose de différent. Et là, on a le refus. Dire non peut être source de force et de nouvelles perspectives. Donc oui, j'ai l'impression que pour vous, vous allez poser vraiment vos limites. Hein. Dans une relation, vous allez dire stop. Alors, ce sera un peu difficile pour vous, hein, justement, parce que je pense que les sentiments, l'amour sera là. Effectivement, il y aura des choses qui vont vous décevoir, des choses qui vont vous tracasser, hein, par rapport à cette relation-là. Mais j'ai l'impression ici que ce qu'on vous dit, c'est que voilà, vous êtes en train de réajuster les choses. On n'est pas dans le tout ou rien, hein. C'est pas du tout ça, c'est pas oui je m'engage corps et âme dans une relation ou alors je reste célibataire, c'est pas du tout ça l'idée. L'idée c'est d'essayer de trouver le juste milieu entre vivre une relation épanouissante avec quelqu'un et en même temps pouvoir avoir sa vie personnelle aussi, pouvoir avoir sa vie en tant qu'être indépendant. Voilà, il y a vraiment un besoin d'éclaircir certaines choses, de remettre un petit peu le curseur là où il devrait être pour éviter de tomber dans la notion de sacrifice. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Donc il peut y avoir des dépendances affectives, il peut y avoir effectivement le côté un peu possessivité, le côté dépendance, le côté si l'autre a un caractère un peu plus fort, vous allez avoir tendance à suivre, mais tendance à être étouffé aussi, hein, parce que voilà, ou alors c'est l'inverse, hein, voilà. Il y a toujours en tout cas des problématiques, en tout cas au niveau des couples, et il va falloir trouver le juste milieu. Voilà. C'est pas impossible à faire. Hein. Allez, on va regarder avec un message de l'oracle mission de vie du côté de votre énergie d'action et activité durant cette période, donc du 1er au 15 novembre pour vous les béliers. Le soldat de lumière, vous cherchez à éclairer le chemin, votre chemin, vous cherchez des réponses, vous cherchez des solutions, donc c'est pour ça que le fait de se confier, le fait d'en discuter peut-être autour de vous va vous permettre aussi de mieux comprendre, de mieux voir la situation sous un autre angle aussi, et en même temps de voir aussi quel serait le mauvais chemin, la mauvaise voie, hein. Voilà, le mauvais choix, vous voyez ce que je veux dire? Donc là il y a un besoin d'éclaircir tout ça pour éviter de tomber dans le sacrifice. Allez, on va développer avec l'oracle du soleil pour vous les béliers. Alors, du 1er au 15 novembre pour vous, sur le plan d'énergie d'action et activité, vous avez l'ordre, très bien. Et les convenances, très bien aussi. Ok, l'extrémisme, bah oui, forcément, hein, on comprend. Et
l'innovation, super. Bon, alors moi ce que je ressens ici, c'est que vous cherchez justement à trouver l'équilibre entre le côté restrictif, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure entre le tout et le rien, le côté restriction, le côté ordre, le côté vraiment clair de la situation, vous voulez mettre au clair les choses, que les choses soient claires pour vous, hein, il y a vraiment ce côté-là. Ici on a les convenances, alors qu'est-ce qui pourrait convenir, quelles sont les convenances, quelles sont vos convictions, quelles sont aussi votre façon d'être, votre façon de vivre, ce en quoi vous croyez, voilà, il y a tout ça à mettre au clair ici vis-à-vis de ce que, de ce que vous êtes en train de vivre. Et là on a le côté extrême qui est là, qui peut être poussé justement dans l'extrême, c'est-à-dire que on a vu le côté sacrificiel qu'il pouvait y avoir dans une union ici, et c'est quelque chose que vous ne voulez pas. Vous, ce que vous voulez, c'est remettre des choses à leur place. Hein, l'ordre, c'est le cadre. Vous voulez peut-être redéfinir un cadre, redéfinir quelque chose, parce que là, ça vous a échappé. Pour moi, il y a une situation qui vous a échappé, où du coup, vous vous êtes senti peut-être impuissant ou impuissante, étouffé peut-être même par une situation, et là, vous avez besoin de sortir de ça et de trouver des réponses. Donc l'innovation, c'est effectivement vouloir commencer quelque chose de nouveau, ouvrir votre... justement... ouvrir votre champ de compétences, peut-être élargir votre savoir. Il y a peut-être des visions différentes que vous allez expérimenter ici pour pouvoir trouver des solutions et ne plus être enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. C'est comme si quelque part vous vous étiez tellement adapté à quelque chose ou à quelqu'un que vous vous sentez d'un seul coup perdu. Il y a vraiment le côté, ça y est, je ne me reconnais plus, je fais des choses qui ne me correspondent pas. Là, il y a vraiment un besoin de se reconnecter à vos propres valeurs, à ce en quoi vous croyez, pour pouvoir vous retrouver vous-même et pour pouvoir remettre un petit peu plus d'équilibre dans une situation où vous êtes dans le sacrifice total. Attention quand même aux énergies parce que ça pourrait être très explosif. Vous voyez le caractère un peu vengeur. Parce que vous pourriez vous rendre compte qu'en fait, vous ne vous êtes laissé faire depuis longtemps. Et là, il peut y avoir une forme de colère qui peut ressurgir. L'envie d'être, de quelque part, de vous dire « Ouais, je me suis tellement sacrifiée pendant des années dans cette entreprise, ou pour cette personne, ou dans cette relation. Et là, aujourd'hui... voilà, tout simplement parce que j'ai envie moi aussi de m'affirmer, ça ne marche plus. Vous voyez un petit peu le côté un peu... Alors attention à ça, ne rentrez pas vraiment dans ce piège-là parce qu'au final, vous allez vite vous rendre compte que la problématique, c'est pas forcément la personne. La problématique, c'est finalement... Pourquoi est-ce que vous avez laissé finalement votre pouvoir dans les mains d'une situation ou d'une personne depuis ce temps-là, hein. Donc là, il va falloir trouver des réponses et des solutions, et avec la carte de l'innovation, vous allez y arriver, pour sortir de ce contexte et pour retrouver le côté plus harmonieux. En tout cas, les réponses, vous allez les avoir. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Il y a un besoin d'affirmation chez vous les béliers aussi, hein, donc ouais. Alors ici vous avez l'homme ou la femme blonde, et vous allez voir que la personne en face de vous n'est pas réceptive. Ton âme sœur n'est pas prête. Donc on voit bien que vous avez besoin d'éclaircir les choses, vous avez besoin de retrouver plus d'équité et d'équilibre dans une situation. Bon, on voit bien que la personne en face n'est pas forcément réceptive tout de suite, donc il va falloir peut-être laisser le temps. Ok, donc relationnel et sentimental pour les béliers. Alors, le détachement. Bon. L'enthousiasme. Ok. Les secrets. Alors là, on voit bien la notion de confier, de se confier à quelqu'un ici, et les acquisitions. Ok, donc là on voit bien que par rapport à ce que vous essayez en tout cas de remettre en ordre, de remettre en place, on voit que la personne en face de vous peut se montrer détachée. Elle ne comprend pas forcément ce que vous essayez de dire, de montrer. Voilà, il y a un côté très enthousiaste et tout, parce que c'est vrai que... pour vous, vous avez une idée derrière la tête, hein. Moi, je ressens vraiment le côté... vous avez un projet, vous avez une idée derrière la tête, mais pour cela, il faut que les choses soient claires, hein. Il faut que les choses soient... redeviennent comment dire,
correcte. Voilà. Hein. Donc là, effectivement, il y a une situation qui vous remet un petit peu du baume au cœur. Il y a l'idée d'avoir la foi aussi, hein, d'être vraiment dans ce côté enthousiaste par rapport à un projet. Pourquoi pas un voyage, pourquoi pas un petit déplacement ici qui pourrait faire du bien. Et en même temps, il y a l'idée de se confier à quelqu'un par rapport à une nouvelle acquisition ou en tout cas quelque chose que vous souhaitez faire. Pour moi, il y a vraiment voilà, le côté vous voulez montrer quelque chose à quelqu'un. Alors, si la personne n'est pas encore réceptive en face de vous, il va falloir aussi prendre un petit peu votre mal en patience et attendre le bon moment. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose sur le plan relationnel qui avance et qui vous permet effectivement de vous projeter avec plus d'optimisme pour la suite. Voilà, donc là, on vous invite à rester concentré sur le projet initial. Hein, surtout, ne vous démotivez pas, ne soyez pas dans dans la tentation justement de la vengeance, de l'explosion de la colère, hein, parce que ça peut arriver à certains moments, il peut y avoir un découragement qui peut arriver, donc là on vous dit non. Gardez ça en tête, soyez patient et patiente, lorsque la personne sera beaucoup plus réceptive, ça sera beaucoup plus facile. Hein. Justement, vos messages passeront mieux et votre enthousiasme aussi. Allez, on va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour. Pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc du 1er au 15 novembre. Quel est le message ? Déclaration d'amour, sentiment, timidité et risque. Tu le vois, tu le frôles, tu es intimidé. Il ou elle te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur. Tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse. Ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Alors là, on vous dit que par rapport à une situation où vous avez vraiment envie d'exprimer quelque chose, où vous avez vraiment envie de faire un pas en avant, donc là on voit bien que vous avez peur justement que la personne ne soit pas réceptive ou qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas comme vous le voudriez. On vous invite vraiment à tâter le terrain, hein, peut-être, et à commencer à proposer. Pour moi, je sens que les propositions pourraient vraiment être quelque chose d'important ici. En tout cas, si vous voulez proposer un projet, une idée, vous avancez sur le plan émotionnel, sentimental, ce sera le bon moment pour le faire, mais de façon très douce, pas brutale. Hein, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a vraiment besoin d'y aller au fur et à mesure. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.